Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes curieux, généreux et respectueux. Bonjour mes amis, je suis au sud du Portugal, ce sont des reportages que vous verrez bientôt, mais là c'est le numéro spécial Noël, donc on voulait faire quelque chose d'un peu différent. Alors d'abord, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, ce qui nous fait plaisir. Ensuite, vous nous faites part de vos encouragements, ce qui nous donne des ailes. Et je laisse la parole à Aurélie parce que c'est elle qui a eu l'idée de l'émission de ce soir. C'est à toi ma cocotte. Alors voilà, l'idée que j'ai eue, c'est de faire un best-of de l'année, l'occasion pour les nouveaux de découvrir Camping Car TV. Bonjour, je suis le Géoptimiste et je vais vous présenter le premier JT du camping-car. Regarde la route devant toi. Bon, Aurélie, tu permets, Concentre-toi sur la route, je te dis. Alors Aurélie, c'est peut-être une chose qui te dépasse, mais quand tu commences une émission, en règle générale, tu t'adresses à ton public et il y a une caméra sur toi. C'est inutile de jouer la star. Tu as juste à dire que le principe de l'émission, c'est que le programme et l'itinéraire sont interactifs, et que heureusement que je suis là pour te guider sur la route. Que suyo hermana de los la nostra che hermana mia lo che po c'era nato portar a veces escuto oh mami oh Mario. Grâce à vous, aujourd'hui, les spectateurs de Camping Car TV rentrent un peu dans les coulisses, parce que c'est rare qu'on voit ce genre de journées qui, en fait, sont réservées aux professionnels. Absolument. Donc on est vraiment dans les coulisses. C'est du B2B, comme on dit dans notre jargon, où on reçoit nos concessionnaires. Et c'est pour eux l'occasion, encore une fois, de découvrir les nouveaux produits qu'on va mettre à disposition sur le marché très prochainement. Donc, moi, je suis pas journaliste, et je veux pas l'être. Je suis un médiateur. Je viens voir les uns et les autres et je leur permets de s'exprimer. Et je vous considère, vous, spectateurs, suffisamment adultes pour vous faire votre propre opinion. Finalement, tu ne manges pas au restaurant? Ben non, parce qu'en fait, j'avais déjà acheté des petites noix de Saint-Jacques, 4 € les 100 grammes décortiquées, incroyable, au marché. On va se régaler. Ah ouais. Donc là, vous faites des concours de beauté, ouais, des expositions canines dans toute la France. Et le camping-car, ça a été choisi en partie pour ça? Voilà, pour notre confort personnel, pour tout, parce qu'on s'en sépare pas. C'est un choix d'avoir choisi un camping-car, ouais. Bon, vous êtes tranquille, pas besoin de système de sécurité? Non, alors là, pas du tout. On a les alarmes intégrées, on en a 2. Donc non, c'est bon. La foule chante, un peu distraite, en ignorant le nom d'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait tralala, tralala. Cerise noire sur le gâteau basque, il y a un vrai moulin où l'on produit de la farine et celle-ci sert exclusivement à la production de gâteaux basques faits sur place.
Que n'ai-je lu sur Internet et dans les applications concernant cette aire de service? Les places sont trop petites, sauf que elles ont été agrandies, mais c'est pas actualisé sur les sites. C'est trop cher, on va en reparler. Il y a trop de bruit. Bah, écoutez, pas du tout au mois de mars. Si j'en étais resté à ces avis, je me serais privé de cela. C'est à 150 mètres de l'aire de service. C'est une merveille. Quand on connaît le prix du bâti à Biarritz, ou une nuit de chambre d'hôtel. Et puis vous présentez, bon, des instruments innombrables, dont un violon-trompette. Oui, c'est assez curieux. C'est un violon, comme les autres violons, mais comme il n'a pas de caisse de résonance, la trompette sert à diffuser le son et à l'amplifier surtout. Alors comme vous avez, vous, l'âme mélomane, vous n'hésitez pas de temps en temps à jouer un peu, hein? Oui, on essaye de rendre vivantes. Ces instruments sont là, on a l'impression qu'ils ne peuvent plus être utilisés, puis tout d'un coup, on entend des sons. Oui, on a voulu que ce musée soit vraiment interactif et que le public puisse profiter au maximum de ces musiques du monde. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes en direct de Bailleul. La procession vient de quitter le beffroi et se dirige vers la nef. Alors que maintenant j'aperçois les moules qui précèdent les échalotes, elles vont s'approcher de l'autel et sont reçues par le persil et la betterave. Alors qu'à l'arrière de l'église, et au fond, encore quelques huiles qui traînent, ce qui va contrarier la béchamel. Mais il me faut rendre l'antenne. À vous les studios, à vous Cognac G. Waouh. Et l'harmonica, on sait d'où il vient? Oui, c'est d'origine autrichienne. Ah, c'est d'origine autrichienne. On me le dit souvent, mes collègues me le disent, mais à Noyant, il y a quelque chose de différent. Ah ben ça, il se dégage. Je vous confirme, hein. Je suis venu tout à fait par hasard, vous le savez, puis j'ai décidé de rester pour raconter cette belle histoire. Il y a un vrai restaurant asiatique, et là encore, c'est un vrai, c'est fait maison, et voilà, avec des produits de la région, mais complètement adaptés. Tout à fait, voilà. En plus, bon, ce sont de jeunes qui ont repris cette activité et développé, et il y a des prévisions d'investissement importantes d'ailleurs, pour développer encore plus. Et il y a une vraie boutique, hein, on peut acheter des habits, Voilà. C'est un coin d'Asie, un coin d'Asie. Voilà, on peut faire une photo et dire, tiens, tu vois, j'arrive du Vietnam. Il y a même des chaises à porteurs. Il y a des chaises à porteurs, voilà. Un petit snack aussi asiatique. Ouais. Alors, l'homme a quand même fait du chemin depuis la roue, le cheval, le carrosse avec l'automobile. Et voilà maintenant qu'on peut aller encore plus loin, en emportant sa maison au bout du monde. C'est une belle histoire, le camping-car. Nous sommes arrivés à Cheverny et tous les participants sont en train de préparer des véhicules.
Comme pour la croisière rouge, des sponsors participent à l'aventure. Et à l'initiative de cette aventure, il y a un homme, Gérard Coutet, le président de la FFCC. Bonjour Gérard. 25 000 km, 17 équipages. Alors vos impressions à quelques heures du départ? C'est dur. Pas de stress. Je sais pas si on va partir. Alors, il fait trop chaud. Oui, c'est chaud, oui. Alors, un grand plaisir. On va suivre ça tout de suite. Et par contre, ce qui fait cette densité, ce qui fait cette richesse, c'est l'authenticité. On avait envie, les occupants avaient envie d'être entourés d'un mobilier qui leur était contemporain. Alors vous vous souvenez que la semaine dernière, on avait assisté au départ du Paris-Pékin-Istanbul depuis ce château de Cheverny. Eh bien, la semaine prochaine, on vous donnera des nouvelles et puis on diffusera les premières images que l'on a reçues. Ce que je voulais vous dire, grâce aux sponsors qui défilent sous l'écran, le Géoptimiste peut financer une partie des frais du camping-car, des déplacements et du matériel, mais pas son travail. Nous sommes en train de créer un club de soutien. Si vous aimez, c'est le moment de nous rejoindre. Il doit remplacer une caméra cassée. Images, montage, mixage, animation, réalisation, production. Bref, sur une idée originale du Géoptimiste. Merci et à jeudi prochain. À la semaine prochaine tout le monde.